Malamai Kasongo Alan. I'm a student at second license ESP Gombe. Second license, I'm saying. So this is my last year at ESP Gombe. Les difficultés que vous rencontrez au cours de la vie estudiantine, depuis que vous avez commencé l'université? Most of the time we are arriving here very late. This is the problem of transportation, do you know? And another problem is our students, because most of students are paying academic fees by themselves. As they are paid by themselves, it's really a great problem for them. Go and look for money and come to pay. Et comment tu vois l'avenir des étudiants juste après leurs études pour trouver du boulot ici en République démocratique du Congo? Yes, do you know quite well here? Applying for a job here, really, it's also a great problem. Because most of parents, most of fathers who have been working for a long time, they are still there. No, how can I've just finished my study, how can I get a job? If you want them, they must be replaced. They can't want. They want to stay there for a long time, I don't know, until the end of their life, I don't know. And us, we must finish our university, you are finished. Where are you going to get the job? That is also a serious problem here in the Democratic Republic of Congo. Avant de nos vieux papas, c'est-à-dire des gens qui travaillent déjà, alors ils ne veulent pas céder la place aux jeunes, c'est-à-dire ils ne veulent pas laisser la place aux jeunes pour travailler et tout ça. Voilà un peu le problème que nous avons. Et ce qui fait que le jeune aujourd'hui, bien qu'il peut terminer les études, mais alors il peut peut-être chômer 2 ans, 3 ans pour trouver du travail et tout ça. C'est un problème de manque d'emploi aussi dans le pays. En tant que biologiste, est-ce que vous allez trouver du travail facilement? Oui, en tant que biologiste, il y a beaucoup de débouchés. Je peux trouver facilement le travail, mais ça dépend aussi de la réalité de notre pays. Quelles sont ces réalités? Par exemple, vous venez dans un service, il y a des gens qui ne veulent pas, il y a des vieux qui ne veulent pas céder de place aux jeunes pour leur donner aussi la chance de travailler. Merci. En L1 anglais. Comment se passe la vie estudiantine ici, dans votre institut? Bon, jusque-là, nous n'avons pas à nous plaindre, ça va, compte tenu des réalités estudiantines, mais nous n'avons pas à nous plaindre. Je peux dire que sur 100%, ça va quand même à l'ISP Gombe. Est-ce que les cours sont bien dispensés? Oui, les cours sont bien disposés en partie parce que nous connaissons quelques difficultés aussi, il faut le dire. Nous avons des problèmes des étudiants. Tous ces étudiants-là ne sont pas capables aussi d'acheter les syllabus. Mais avec les professeurs, on essaie toujours de trouver un terrain d'entente pour qu'il y ait quand même une collaboration, même si ce n'est pas tout le monde qui peut se procurer ces syllabus. En tout cas, on essaie toujours de mettre l'eau dans notre vin des deux côtés pour que les situations s'améliorent. Je vais commencer d'abord en ce qui concerne les conditions environnementales ou sanitaires. Okay? Si vous pouvez constater, rien que la cour est inondée par les immondices. Okay? Ici à l'ISP, nous faisons des énormes efforts pour lutter contre ça. Notre ministère de l'Environnement lutte contre ça en organisant des salongos. Toutes les semaines, les jeunes étudiants des homes et de la cité se rassemblent pour faire les salongos. Là, tu parles du gouvernement de l'ISP. Oui, de l'ISP. Que toi-même, tu es membre du gouvernement. Ouais, moi-même, je fais partie de ce gouvernement. C'est un gouvernement très actif. Et je vous dis que chaque semaine, les étudiants font le salongo pour mettre de la propreté. Mais ça, c'est l'un des problèmes. Il y a d'autres problèmes tels que les matériels ne sont pas à jour. Qui donne un peu de difficultés. C'est par là que ça commence beaucoup de choses, des difficultés que nous rencontrons. Il y a des profs qui donnent cours, il n'est pas motivé. Quand il donne cours, il n'est pas motivé. Il va mal donner son cours. Quand il va mal donner son cours, l'étudiant n'a pas compris. Et à la fin, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a le phénomène branchement. Et l'étudiant va courir derrière le professeur. Le professeur qui est mal rémunéré. Et en fin de compte, il va accepter qu'il soit corrompu quelque part. Là, tu veux dire que les cours ne sont pas bien dispensés? Moi, je dis d'une manière générale, pas seulement l'ISP Gombe, parce que notre gouvernement est responsable de ça. Les enseignants sont mal payés. Parce qu'un enseignant, c'est plus qu'un député. Mais on voit dans notre pays, un député, il est bien rémunéré. Parce qu'un enseignant, c'est lui qui a fait ses députés, qu'il soit député, c'est lui qui a fait à ce qu'il y ait un président, qu'il y ait un ministre. Mais il est négligé. Aujourd'hui, nous qui sommes étudiants, on ne peut jamais envisager qu'on soit enseignant.
Parce qu'être enseignant, c'est un synonyme maintenant d'être pauvre, d'être quelqu'un qui est démuni, quelqu'un qui est retiré. Or, sous d'autres, si un enseignant, il est au sommet de toutes choses. C'est là les commencements. C'est là où notre enseignement est gangréné.